On va suivre notre guide Guillaume Crouzet. Comme prévu, je vous emmène Allez prendre une douche là. en Ariège. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vous emmène dans le pays d'Aulne, qu'on appelle aussi les Petites Pyrénées. Et oui, t'as pas tort, parce qu'on va voir, oui, des douches. Pourquoi il me parlait de douches? On va voir des cascades qui sont au cœur de ces trois vallées là-bas. On va suivre Yvon qui, comme Philippe, vous allez le voir, porte très bien le béret. En Ariège, la vallée du Pays d'Aulne fait partie de ces joyaux de la nature où paysage et patrimoine historique se mélangent. Yvon et ses amis aiment arpenter cet écrin de nature idéal pour des randonnées. Là, on pose l'apéritif. En redescendant, on a l'apéritif qui est frais. Là. Rien ne vaut d'ailleurs de se retrouver dans la nature tranquillement pour une journée au calme. Mais c'est magique. Et finalement, tout près de la civilisation. Et dans cette vallée, les promenades au fil de l'eau mènent notre groupe à une curiosité géologique, les tufières. Des cascades dont la particularité est de créer au fil des siècles des amas de roches calcaires intrigants. Un spectacle qu'Yvon redécouvre chaque fois avec émerveillement. On a beau se dire que c'est le calcaire qui l'a formé, quand on voit les formes que ça prend, c'est là où on voit toute la magie de la nature finalement. La nature est magique, plus magique que l'homme. L'homme réalise de belles choses, mais je crois qu'il n'arrivera jamais à égaler la nature finalement. Et le point d'orgue de cette journée, c'est la visite des ruines du château de Roquefixade et un bond dans l'histoire. Bâtie au début du XIe siècle, cette place forte va servir de refuge cathare durant la croisade des Albigeois au XIIIe siècle. Une retraite idéale pour des cathares avides de pureté. On a l'impression de dominer un petit peu notre région, de dominer un petit peu le monde quand on est là. Un peu les rois du monde. Mais l'histoire des cathares, elle, fait autant partie des paysages que des hommes qui peuplent ces vallées. Conscients de leur chance, ils souhaitent avant tout la transmettre et la partager. Nous sommes habités, certains, ou voire beaucoup, par l'histoire qui nous entoure sur le pays d'Aulne, sur le pays des Pyrénées cathares en fait. Cette histoire qui nous prend au cœur parce que c'est une identité très importante. Et cette identité très importante que nous avons, on a plutôt envie de la partager. Au détour des sentiers de l'Ariège, il ne fait plus aucun doute que le partage et la convivialité sont au rendez-vous. C'est vraiment spectaculaire, ces cascades pétrifiantes en fait qui ont été formées par le calcaire dans l'eau qui au fur et à mesure a donné cette roche poreuse qui a l'aspect presque de l'éponge. Absolument, extrêmement friable, il ne faut pas marcher dessus. Le pays d'Aulne, vous le connaissez bien, Rachid? Oui, très bien. Et d'ailleurs, si on a pris une douche et qu'on a trop de calcaire, on peut prendre du talc pour se passer sur la peau puisque ça se fabrique tout près de là, dans le pays d'Aulne. Made in France, Nathalie, ça te parle, non? Bien sûr que ça me parle. Ouais. Et vous avez raison de l'évoquer. Je crois que c'est même la dernière entreprise en France à fabriquer du talc. Je crois la dernière, effectivement. Elle est encore effective et elle produit encore du talc. Et ça s'exporte, le talc, monsieur. Absolument. Le talc français. C'est du talc au talc. Mais comment ça fuse quand Rachid est là en plateau? Alors, c'était à peine préparé. Hein. Non, il y a une autre chose formidable. Évidemment, je vous propose de prendre un peu de hauteur au-dessus de ce château magnifique, le plus fameux des châteaux ariégeois. C'est le château, il était une fois dans la ville. 2 fois. Exactement. Ce château à 3 tours qui a été édifié au XIIe siècle, hein, c'est un haut lieu cathare. Ça a été le siège de la résistance occitane face aux Albigeois. Et le château, depuis 1930, il contient quoi? Eh bien, le musée de l'Ariège. Alors, c'était devenu une caserne, puis une prison entre le 15e et le 19e. Et les Fuxéens, les Fuxéens, ce sont les habitants de Foix, venaient là faire paître leurs bêtes et étendre leur linge sur les pentes. Voilà, il a été restauré par un disciple de Viollet-le-Duc, Viollet-les-Ducs qui, vous le savez, a restauré la cité de Carcassonne. On est content d'avoir un monument comme ça en Ariège. Oui, alors une précision pour le plus jeune public, quand on dit en pays cathare, c'est pas les propriétaires du PSG, c'est les cathares. Non, il faut le dire parce qu'on pourrait C'est vrai qu'on ne l'avait pas dit depuis lundi dernier. Je suis venu pour ça. On aurait dû, c'est vrai. Donc, je peux rajouter une précision, tout était parfaitement juste. Merci Rachid. Le conseil départemental va lancer des travaux de rénovation
pour faire de ce château qui est déjà magnifique quand on arrive sur Foix, c'est splendide à voir, pour en faire un vrai lieu de visite. Parce que c'est ce dont a besoin l'Ariège, c'est qu'il y a un maximum de touristes qui viennent profiter véritablement des trésors de ce département. Alors il y a une chose formidable au château de Foix, ce sont les journées médiévales qui se tiennent là-bas le dernier week-end de mai et le premier week-end d'octobre. Hein, ce sont des journées où il y a des troupes costumées partout. On enseigne par exemple aux enfants et aux adultes à tirer à l'arbalète ou à l'arc. Et puis on célèbre évidemment Gaston Phébus, le plus fameux des comtes de Foix, qui a vécu ici au XIVe siècle. Alors les gens... L'image du 14e. Hein. Ah oui, non mais les costumes, Vous auriez dû mettre incroyable. archive dans ce cas-là. Hein. Et alors voilà, on reconstitue des combats, il y a des démonstrations de fauconnerie, il y a des ménestrels qui donnent des spectacles, et puis encore mieux, il y a des cours de danse médiévale accompagnés qu'on peut justement apprendre à pratiquer là-bas. Et je vous rappelle que ces journées médiévales, eh bien voilà, la prochaine c'est fin mai, mais le château de Foix se visite tous les jours, il est ouvert actuellement. Magnifique château, Je magnifique peux ville. actualiser, Actualise, je t'en supplie. si vous le permettez, au château de Foix, le 14 juillet prochain, va passer le Tour de France cycliste. L'intégralité de l'étape aura lieu en Ariège. C'est 100 km qui sont entièrement courus dans l'Ariège. Et il passera donc, il arrivera au pied du château de Foix qui sera pavoisé ce jour-là. Alors si Rachid connaît aussi bien l'Ariège, c'est qu'il en est tombé amoureux. Hein, et qu'il a d'ailleurs, tu es un des acteurs très très vivaces de la promotion de ce département. Tu l'aimes tellement que tu en parles tout Chaque le fois temps. que je peux, comme tu m'en donnes l'occasion, essayer de partager avec l'ensemble des Français ce morceau de terre française qui a trop longtemps été ignoré parce qu'il était loin. C'est enclavé. Hein. C'était enclavé. Ça l'est de moins en moins, il faut dire les choses honnêtement. Et c'est aussi ce qui l'a protégé d'une certaine façon. C'est ce qui fait qu'il y a encore une telle authenticité, mais il faut que cette authenticité soit partagée avec le maximum de Français. C'est ce que j'essaie de faire chaque fois que je le peux dans une émission. Et puis c'est ce que j'essaie de faire à titre personnel en y allant chaque fois que c'est possible. Quand je suis dans mon Gers d'adoption, j'adore aller prendre les petites routes pour me retrouver en Ariège. Voilà, une montagne très verte. Hein. Il faut visiter ce beau coin des Pyrénées qu'est l'Ariège, parce que vous découvrirez une nature absolument splendide et assez préservée. Et il faut le bien le signaler.